Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon châle déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Amis téléspectateurs, mon Dieu que j'ai du plaisir à vous retrouver. Soyez les bienvenus sur votre chaîne locale, soyez les bienvenus dans ATG Tonight Show. Vous êtes, dit-on, nous dit-on, des millions, peut-être même nous dépasserons la vidéo de Psy, Oppa Gangnam Style, des milliards à nous regarder. Bienvenue sur ATG. Ce soir, nous retrouvons encore des invités incroyables et exceptionnels qui font d'abord les beaux jours de la Guyane. Et puis vous le découvrirez ce soir, qui feront les beaux jours d'autres lieux. Mystère et boule de gomme sur notre invité qui va donc nous retrouver. Pour l'heure, celle que l'on retrouve tous les soirs, vous le savez, elle est là, avec nous, avec moi, c'est Vanessa Gittens. On l'accueille. Bonsoir Jordan. Vanessa, loin de vous, je me demande pourquoi ma vie ressemble, je chante bien, à une... Oui, je sais. C'est pour ça qu'il pleut. Ah oui, pardon. Oui, je crois qu'on va s'arrêter là. Vanessa, permettez que j'embrasse ma femme, comme tous les soirs. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Vanessa, qui accueillons-nous? Un homme d'exception, un bel homme, paraît-il. Un confrère. Oui, aussi, mais encore. Un journaliste? Oui, un sportif. Je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Non, il a plein de casquettes, on va le voir. On va le retrouver dans quelques petites minutes. Il nous fait aussi l'amitié et l'honneur d'avoir répondu présent à notre invitation de venir carrément chez des confrères. On pourrait considérer aussi un petit peu concurrent quand même, un chouïa. Merci d'accueillir le journaliste Sidibé Palude. Il est avec nous. Quelle surprise! Bienvenue sur le plateau d'ATG Tonight Show. Heureux de vous accueillir. Hop, j'allais m'asseoir, j'allais faire ce geste-là, mais comme je sais que vous avez l'habitude qu'on vous serve des choses à boire, vous avez soif? Oui. Ah, ça me fait bien plaisir, voilà. Voilà, je crois que vous l'avez assez vu le plateau, moi aussi. Hop, hop, hop. Et voilà. Vanessa, Sidibé et moi-même. Ah. Vanessa. Merci. Mais je vous en prie. Ah. Sidibé Palude, notre confrère, journaliste de Guyane Première. Sidibé a 40 ans, né en Guyane. Né à Cayenne. Né à Cayenne, donc vous êtes un Cayennais qui a décidé de partir faire ses études. Voilà, de journalisme. Oui. Pourquoi le journalisme, Sidibé? Une passion. J'avais deux grandes passions, c'est l'aéronautique et le journalisme. Donc j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Voilà, je participais au journal du lycée. Quand j'étais jeune, il y avait des émissions politiques comme les 5 colonnes à la une. Moi, j'étais devant, je regardais. Voilà, ça m'a toujours passionné. Alors, devant ou derrière la caméra? Moi, c'était vraiment devenir journaliste. Peu aller sur le importe s'il y avait terrain. une exposition ou pas. Non, la présentation est venue bien après. D'accord. Mais l'objectif, c'était vraiment d'être sur le terrain, d'être témoin d'événements. Donc vous étiez un genre d'enfant curieux. Toujours. Alors, vous êtes guyanais, mais votre prénom, votre nom, ils viennent d'où? Alors moi, on m'a donné un prénom africain parce que ma mère adorait l'Afrique. Donc moi, je m'appelle Sidibé, ma soeur s'appelle Aminata. Ah, Voilà, oui. donc c'est la maman qui adore l'Afrique et qui a voulu que ses enfants portent un prénom africain. Bon, mon frère, il s'appelle Cyril. Bon. D'accord. Ils aimaient l'Afrique Entre-temps. profonde aussi. Oui, Oui, voilà. d'accord. Bon. Alors vous avez donc trois frères et sœurs, vous êtes d'une fratrie de 4? On est 3. Vous êtes 3? Donc j'ai un frère et une sœur. D'accord. Je suis l'aîné. Bon, vous êtes l'aîné. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Donc mon frère dirige une caserne en Guadeloupe, la D'accord. caserne de Petit-Bourg, donc il est pompier professionnel. Ouais. Et ma sœur est assistante sociale, donc elle dirige le service enfance du département Val-de-Marne. Quand vous êtes parti sur l'Hexagone pour faire vos études, vous saviez que vous reviendriez?
Mais moi, j'avais un contrat moral, puisque j'ai eu une bourse de la région. Ah, vous étiez obligé de revenir en fait, c'est ça? Non, C'est élégant de dire ça, un contrat moral. Il vous donne des sous, vous êtes obligé de revenir. non, il y a quand vous êtes boursier, on vous dit à un moment donné, il faut rentrer au pays. Ouais. Oui, il faut rendre Alors, l'appareil, quoi. Donc, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de respecter ce contrat, puisqu'il n'est pas écrit. D'accord. Mais voilà, moi, j'ai reçu une éducation où la parole a une valeur. C'est bien ça. À un moment donné, je savais que j'allais rentrer. Et donc, il y a eu une opportunité à un moment donné, donc je suis rentré. Combien de temps vous êtes resté là-bas? 8 ans. 8 ans? Ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ces années d'études J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, surtout à partir de la deuxième année où voilà, j'ai fait mes stages à France 2. Et là, j'ai rencontré des personnes que j'admirais, comme Bernard Benamine, d'Envoyé spécial. Ouais. Et puis j'ai eu la chance d'avoir été formé par Béatrice Schoenberg, qui à l'époque présentait le 20h. Et donc, durant mon stage à France 2, j'assistais à la préparation du 20h. À l'époque, c'était Avenue Montaigne. Donc, on prenait l'ascenseur ensemble et à la fin du 20h, elle me donnait ses lancements. Et me disait voilà, de les réécrire. C'est elle qui m'a appris la musculature de l'écriture, le rythme, l'importance de la communication non verbale et puis la rigueur. Alors Sidibé, on n'est pas, Donc, j'ai beaucoup de chance. on n'est pas tout de suite une star quand même de la présentation, c'est pas Mais je vrai. suis pas une star. Non, si, une petite Non, star non. locale quand même, faut le dire, tout le monde vous connaît. Et on reviendra aussi sur votre départ prochain, on y reviendra, c'est un petit peu pour ceux qui ne sont pas encore au courant, l'exclu ATG Tonight Show. Ah oui, il y a des exclus dans cette émission. Bon, mais plus sérieusement, j'ai envie de vous dire, il y a eu les années aussi locales, télévision locale. Vous en parlez peu, il y a eu des passages en télévision Mais locale. vous ne m'avez pas posé la question. Ben, je vous la pose. Voilà. Alors. Donc, quand je suis arrivé en 2001, j'ai fait 1 an à ACG, Oui, Antenne Créole Guyane, la Voilà. défunte. à Défunte. Et voilà, parce qu'il y avait. Voilà. J'ai fait 1 an à ACG, puis ensuite j'ai intégré RFO. D'accord. Qu'est-ce que vous gardez de ces années locales? Vous avez pu Bah, voir un petit peu que ça n'avait rien à voir avec ce que vous connaissez aujourd'hui, quoi. Oui, mais c'était génial. C'est vrai? Ah ouais, des super souvenirs. À l'époque, j'avais pris à un moment donné la place d'Yves Robin, Oui. qui tournait avec Tati Léodate. Ah bah oui. Et je crois qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi il ne pouvait plus. La femme. Et, et c'est moi qui, et c'est moi qui tenais la caméra. C'est pas bien ça. Oui, je sais. Et c'est moi qui tenais la caméra à l'époque. J'ai remplacé Yves Robin, c'était un super souvenir. Ouais, elle est adorable, Tati. Ah oui, puis on a fait des choses en commune. Non, c'est vraiment un super souvenir. Alors, vous êtes dirigé tout de suite vers la télé parce que le métier de journaliste est large. Hein. On peut se retrouver en presse écrite, on peut aller en radio. Pourquoi la télé? Ça a toujours été une passion. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que durant les études de journalisme, on fait un peu tout. On commence d'ailleurs par la presse C'est ça. écrite. Hein. Mais moi, j'ai toujours été intéressé par la télé. C'est toujours quelque chose qui m'a tout de suite passionné dès que vraiment déjà en tant que lycéen, j'avais fait un stage à ACG à l'époque avec les Lancry. Ah, Et c'était. Oui. Ça remonte. ah hein. c'était vraiment dans les débuts, Ah, oui, quoi. hein. Ou ça s'appelait même Cacassé. Ça s'appelait Cacassé. Et j'étais tellement passionné qu'à un moment donné, je frappais à la porte de Cacassé tout le temps. Et au final, les Lancry ont dit bon, allez, on va arrêter de nous embêter celui-là. On va peut-être le prendre un jour, quoi. Voilà, et donc j'ai commencé à travailler à Cacassé, à regarder comment les journalistes travaillaient. J'étais lycéen à l'époque. Et donc y retourner après, c'était assez intéressant. Alors, connaître Sidibé Palude nous intéresse grandement, savoir ce qu'il écoute à la maison, voilà. Alors, vous allez peut-être sourire parce qu'on a pensé, et en enquêtant aussi sur vous, cher Sidibé, on Oula. s'est dit, mais oui, qu'est-ce qu'il pourrait écouter Sidibé? Il a une période quand même, donc on va écouter un morceau et on va voir si ça vous dit quelque chose. Allez-y. À votre avis, pourquoi on vous diffuse? Il paraît que vous étiez Zucker. Alors oui, ah ben oui, il y a une période quand même Sidibé, on peut pas passer à côté. Oui, alors c'est quand j'étais étudiant en journalisme, donc je rentrais en vacances en Guyane, Oui. et je faisais de la musique avec Alexandra Juniel. Alexandra Juniel, Frédéric Ogoud, Tchèque, Ouais, Fabrice check. Jux. Fabrice Juste, ouais. Et c'était une super période. Ouais. Ah oui, c'était génial parce qu'on rentrait, tu venais de faire tes années d'études, tu rentres en vacances, on faisait de la musique entre potes, et puis des fois on en faisait aussi sur Paris. Ouais. Et donc Alexandra à l'époque était sur Paris parce qu'elle elle terminait sa formation de psychologie, je crois. C'était un peu du New Zouk, hein, c'est ça? C'était du New Zouk, hein, on a été un peu des précurseurs à l'époque. Précurseur, Hein. ouais. Ouais, c'était vraiment une super époque. Alors, c'est vrai que j'en parle pas parce que j'ai pas l'occasion d'en parler, Oui. mais ça reste un super souvenir. C'est surtout la relation humaine. Musique. J'écoute de la musique, mais j'ai pas le temps. Alors, après, C'est-à-dire ce qui- peut-être aussi je prends pas le temps, mais
Voilà, on a des boulots tellement prenants que... Alors voilà ce qu'il écoute vraiment, Vanessa, d'ailleurs. Enfin, vous me dites si on s'est trompé dans l'investigation, voilà. Oui. D'Angelo. Ah oui? Ouais, j'adore D'Angelo. D'Angelo? C'est de la New Soul. Ouais? Ouais. Ouais, j'adore ça. Bon, très classe en plus, hein, l'américaine. Et vous écoutez aussi forcément, alors là, attention les filles. Ah oui, Boyz II Men. Ah oui. Voilà. C'est là-dessus que vous avez rencontré votre femme, non? Non, mais tu fais bien le petit mouvement de tête, c'est bien. Oui, je sais. Ouais, je sais. pas mal, J'ai c'est pas été mal. chanteur de charme, moi aussi. Ouais, ça se voit. Bon. Non, j'adore les Boyz II Men, voilà. Ouais. Ah, on parlait de votre épouse, on va en dire quelques mots, parce qu'on n'est pas là non plus pour tout révéler. Bah non, mais c'est la vie privée, ça. Ben oui, c'est la vie privée, mais on vous pose aussi des Bon. questions sur la vie privée. Votre compagne, elle est dans le journalisme ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Voilà. On s'arrête là. Voilà. Bon, vous avez 2 petites filles quand même, Voilà, j'ai deux petites à filles. qui on fait des gros bisous. Elles ont quel âge? 4 et 9 ans. Voilà. Bon, on les salue, on peut quand même. Voilà, papa passe à la télé, hein, mais ça arrive tout le temps en même temps. Voilà. Elles ont Comment vous l'habitude, vivez ça, ce retour sur l'image? Est-ce que les gens vous le renvoient? Quel genre d'image vous renvoyez selon vous? Je sais pas, faut demander aux gens. Ouais. Vous Moi, n'êtes pas curieux sur les réseaux sociaux, les commentaires, les avis des... je fais pas ce métier-là pour ça. Moi, ce qui m'intéresse dans le journalisme, c'est créer de la réflexion. Quand je fais un reportage, quand je reçois un invité politique, ou bien quand je fais un magazine, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Après, les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord, mais l'objectif est atteint. C'est qu'à un moment donné, il faut créer le débat, il faut créer la réflexion. Et On a l'impression que vous êtes quand même beaucoup plus libre, en tout cas sur la liberté de ton, que peuvent l'être certains de vos confrères. J'ai l'impression parfois dans vos prises de position Facebook, par exemple, je vous ai vu des fois écrire des petits pamphlets, des petites choses comme ça. On l'a vu notamment lors du décès de Tonton Joe. Vous n'avez pas hésité à écrire un long laïus sur le fait que certains jouent un petit peu les malheureux, alors que, hypocritement, ils ne regardaient même pas Tonton Joe quand ils le croisaient. Et puis certains ont même fait des commentaires sur la station sur laquelle vous travaillez. Vous avez dit non, on a tous nos parts de responsabilité, y compris la boîte pour laquelle je travaille. Vous n'hésitez pas des fois à prendre des risques. Là, je suis journaliste. Ouais. C'est-à-dire que le journaliste, c'est le garant de la liberté d'expression. Si maintenant, nous, journalistes, on n'est pas capable de dire ce que l'on pense, à ce moment-là, on rend notre carte de presse et puis on va faire autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ça a toujours été mon credo. Donc, après, je livre une réflexion. Je n'attends pas que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est créer le débat. Et vous le créez en tout cas, ça Voilà. tombe bien Sidi B. Si vous aimez les coups de gueule, ce qui va suivre, vous allez aimer forcément, c'est notre Chloé. C'est un peu notre Wonder Woman à nous. Elle agite les étendards de la politique, des associations, elle n'hésite pas, elle rentre dans l'art, elle est remontée à chaque fois dans cette émission comme une pendule. Voici le coup de gueule de Chloé. Chloé, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes toujours très radieuse Chloé, hein? Toujours. Voilà, Avant de très commencer. souriante, mais il ne faut pas se tromper parce que ça va frapper dur. Exactement. Chloé, vous connaissez Sidi B. Palude? Bien. Ah, sur vous regardez le Facebook, journal régulièrement? ouais. Plus sur Facebook par rapport au billet d'humeur. Ah, vous particulièrement. aussi, alors vous le suivez? Exactement, exactement. Bon, et vous aimez ça? Oui, particulièrement celui sur Tonton Joe, où il a... Oui, il a fait beaucoup parler de lui, ouais. ce petit billet-là. Oui, mais qui était vraiment très intéressant parce qu'il mettait enfin en lumière finalement les difficultés d'une carrière artistique en Guyane. Et donc pour moi, c'était vraiment déterminant de enfin dire quelles sont les difficultés aujourd'hui de pouvoir développer une carrière et le manque de reconnaissance derrière de son vivant de la part du public guyanais et des collectivités. Alors, le coup de gueule de Chloé du jour, c'est quoi, ma chère Ben, Chloé? Enfin, du justement, soir. voilà, c'est justement ça, c'est pouvoir continuer à dénoncer ça et même expliquer comment ça se passe tout simplement une carrière d'artiste parce que on pense que déjà pour être un artiste, il faut avoir du talent. Ouais. Bah, c'est un minimum, non? Eh ben, on se trompe. Souvent, on arrive à avoir des artistes comme Colin Réal, par exemple, au niveau national, Oh non! qui arrivent à faire des cartons. Non, mais non, les filles. Toute la nuit, je pense à toi. Toute la nuit, je rêve de nous. Merci le Eh bien, vocodeur, super. Vous n'aimez pas? Mais j'aime beaucoup le technicien son. Je pense qu'il doit être très fort.
Voilà. Continuez. Donc, après, il n'y a pas que ça. Il faut également pouvoir s'entourer d'une équipe de professionnels. Pas son cousin qui va ramasser 50% des recettes. Et puis. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? J'ai de l'expérience, on va dire. Voilà, c'est quand même quelque chose. Il faut arriver à avoir une équipe de professionnels qui savent faire la différence entre un booker, un producteur, un diffuseur, enfin tous les mots qui finissent par heure, quoi. Mais ça suffit pas. Si on croit que parce qu'on a un bon son, on va pouvoir être diffusé en radio. Il faut un bon manager aussi, quelqu'un, encore un heure, qui va distiller ses sons dans les radios, qui fait le boulot. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 16 000 titres produits chaque année en France, et que sur une radio, par exemple, jeune, type Skyrock, au niveau national ou Énergie, il y a 10 titres qui trustent 2/3 des diffusions. Donc pour arriver dans ces 10 titres-là, il faut vraiment s'accrocher. Ah ouais. Et le jour où on y arrive, parce qu'on peut y arriver, là on crie tous « SACEM !» Bah oui, alors ça sème. Ça sème quand tu nous tiens et ça sème bien et on t'aime bien. Du coup, oui, parce que la SACEM permet de payer les artistes. C'est ce qu'on pense jusqu'à qu'on reçoit notre relevé de diffusion 1 an et demi plus tard et qu'on se rend compte finalement qu'il n'y a qu'une seule radio qui a payé ses redevances et qui a fait les déclarations et que donc toutes nos super radios commerciales qui nous permet d'être connus et reconnus du public, en fait nous permet d'avoir surtout zéro... Non mais pas de langue de bois parce que là ça tombe bien en plus qu'on est quelqu'un, quand même malgré tout, moi je m'assois pour le dire, on a quelqu'un de la maison. Dites-le, vous avez envie de le dire, dites-le. Guyane Première est pour l'instant un des seuls à faire les déclarations et à le faire légalement. C'est peut-être un des seuls diffuseurs. RDI le fait, vérifier aussi RDI. Pour l'instant, comme il est récent et qu'il y a 1 an et demi de traitement à la SACEM, on aura les résultats d'ici 2 ans. Mais c'est bien, en tout cas, Guyane Première joue le jeu. Exactement. Et du coup, vous gagnez des sous grâce à ça. Voilà, les artistes, les producteurs, les éditeurs, c'est une façon de pouvoir récompenser le travail intensif des artistes, parce que c'est pas avec la scène non plus qu'ils vont y arriver. Pas beaucoup en tout cas. Oui, puisqu'on leur propose que du travail au black, avec facture si possible, hein, c'est quand même pas mal, avec un salaire minimum en dessous de toute la légalité possible. Oui, mais ils donnent les boissons, ils donnent les petits fours aussi. Exactement, mais l'intermittence par contre, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Pourquoi payer des droits de la CAF, pourquoi payer du Pôle emploi ou de la retraite à nos artistes? Il y a le RSA quand même. Votez Chloé. Votez Chloé, ouais. On salue quand même les assos qui font le travail. Il y a une petite association aussi qui est bien connue, c'est le SASPROD. Par exemple, que vous connaissez bien, ma chère Chloé. Oui, je connais bien. Vous y êtes dans le SASPROD. Il en faudrait des dizaines d'autres de structures comme ça. Il faudrait que ça change, et pas qu'au niveau des associations, mais également des collectivités, de toutes les structures publiques qui font souvent des spectacles. Et donc, voilà, c'est vraiment un contrôle de toute la chaîne musicale qu'il faut faire. Voilà. C'est moi le pire du pire. Voilà, ça, ce qui m'arrive souvent, c'est le coup du... Mais nous... Pardon, non mais je vous en prie, Chloé, c'est l'émotion, je sais que vous êtes émue. On a travaillé ensemble et tout, donc j'ai pas trop d'argent, j'ai une belle manifestation, ça te permettrait d'avoir une belle notoriété. Parce que vous ne connaissez pas, à nous-mêmes qu'est nous-mêmes, Chloé, vous ne connaissez pas. Petite réaction sur le milieu associatif, c'est vrai que c'est une difficulté. Hein, je reviens par rapport au billet que j'écris sur Tonton Jou. C'est vrai que je n'ai jamais eu la prétention, comme certains peut-être pu le penser, que je connaissais Tonton Jou mieux que tout le monde. Ce que j'ai voulu, ce qui m'a un peu frappé, c'est pour ça que c'est cela qui a, on va dire, initié mon billet, c'est que nous à la rédaction, on recevait énormément de communiqués de presse après son décès. Il y a même des gens qui appelaient pour nous dire « oui, mon communiqué n'est pas passé ». Et à un moment donné, quand j'ai rassemblé tous les communiqués de presse et que j'ai fait le compte de tous les adjectifs, les superlatifs extraordinaires qui étaient écrits sur Tonton Jou, je me suis dit, mais mon Dieu, si tout ça était réel de son vivant. Et voilà, c'est parti de là. Après, comme je dis, ce billet sur Tonton Jou, comme l'article que j'ai écrit sur Mediapart, tout ça, ça ne m'appartient pas. Je donne une vision, on peut être d'accord ou pas d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est que ça crée le débat, ça crée la réflexion. Et ça crée le débat. En tout cas, Chloé l'a créé. Merci, ma chère Chloé. C'est vrai que la vie d'artiste n'est pas facile. La vie d'artiste n'est pas facile. On vous retrouve, ma chère Chloé, en tout cas autant que faire se peut, dans cette émission assez régulièrement pour le coup de gueule de Chloé. Merci, Chloé. On enchaîne avec la question aussi de Vanessa qui peut être dérangeante, cher Sidibé. C'est le moment où, avec le sourire, elle va vous poser une petite question qui pourrait vous faire éventuellement grincer des dents. La question de Vanessa. Oui, donc vous parliez tout à l'heure d'assumer vos propos, vous êtes un peu grande gueule. Est-ce que ça vous a porté préjudice auprès de vos collègues, par exemple? Sincèrement, sans langue de bois, allez.
Qu'on n'est pas venu vous dire, allez Sidibé, vas-y mollo quand même. J'ai reçu une éducation qui est de dire que il ne faut jamais faire de gymnastique dorsale. Je ne sais pas faire ça. Donc je suis arrivé à Guyane première debout et c'est comme ça que j'en repartirai. Oui, mais vous répondez pas à Sidibé. Est-ce que vos collègues... Comme les politiciens. Voilà, mais c'est ça. Il se sera peut-être dans la politique à un moment donné. Non mais sincèrement, vos collègues, ils ne vous ont pas dit... Je vais répondre. Ah ben répondez. Je vais répondre. Tout ça pour dire que il n'est jamais simple. Il n'est jamais simple d'être dans une logique où on veut essayer de dire une vérité. Maintenant, il y a beaucoup de mes collègues à Guyane Première qui font ça tous les jours. Donc, bien sûr, on peut ne pas être d'accord sur certains sujets, mais j'ai rarement eu de problème par rapport à ça. D'accord. Parce qu'on est tous journalistes à la rédaction et on a tous cette envie de mettre la plume dans la plaie, comme disait Renaudot. Donc, on a tous cette envie d'apporter notre petite capsule de vérité. Donc, j'ai jamais eu de problème avec des collègues parce qu'on est tous dans le même bateau avec le même objectif. Alors ça tombe bien que vous parliez de plumes, de plaies. Tout à l'heure, on va recevoir une vraie plaie sur ce plateau. C'est Hugo Prof. Pour l'heure, on va se faire un petit coup de morphing utile. Ça tombe bien, c'est l'idée de pouvoir mélanger des visages et savoir, vous aussi derrière vos écrans, de qui il s'agit. Et à l'issue de ce morphing, eh bien, on va savoir pourquoi on a réalisé ce morphing. Sidibé, regardez votre écran et dites-moi si vous reconnaissez un des deux personnages. D'abord, jingle. Alors. Ah non mais c'est trop d'honneur. Ah, vous avez reconnu ou pas? Ah oui, un mélange avec Harry Roselmack, c'est ça? Oui, de qui? De moi et d'Harry. Voilà la réponse, mais effectivement, je crois que c'est bien ça. Voilà, Harry Roselmack. Parce que finalement, c'est une morphing utile, ça, l'occasion de pouvoir dire que vous partez bientôt, un peu comme Harry Roselmack. On va pas dire ça. Ah bah si, on peut le dire. Mais si, oui, bien sûr qu'on peut le dire. Oui, je pars parce que j'ai été nommé au poste de rédacteur en chef adjoint à France 3 Picardie. Ouais. Vous partez quand? Bientôt. Ouais. Bientôt, oui. Ouais, dans quelques jours, là, donc disons-nous. Quelques semaines, oui. Ouais, dans quelques semaines. Il a quitté sa Martinique, lui aussi, pour vaquer à des occupations journalistiques un peu plus grandes, en tout cas en national. Vous faites la même chose? Est-ce que c'est dans la perspective un jour de présenter le 20h? Non, parce que je ne fais plus de présentation. C'est vrai? Vous voyez bien, je ne fais plus de présentation. Oui, parce que peut-être parce que vous partiez, vous prépariez ça. Non, mais moi, la présentation, ça n'a jamais été un objectif. Ça a toujours été un exercice que j'aime bien parce que on est toujours, on n'a pas de filet. Et puis, le métier de présentateur, ce que j'aime aussi, c'est l'interview en plateau. Parce que c'est le seul moment où on peut faire notre métier de journaliste. On peut aller chercher, traquer une certaine forme de vérité. C'est pour ça que j'ai toujours voulu faire des interviews extrêmement musclées. Parce que la vérité, il faut aller la chercher, il faut aller la débusquer. Lorsqu'on n'y arrive pas tout le temps, mais au moins il faut essayer. Donc, mais moi, ce que j'aime, c'est le terrain, c'est le magazine, c'est le reportage. Donc là, aujourd'hui, c'est une nouvelle page que j'écris dans ma carrière, puisque je rentre dans l'encadrement. Donc je vais co-diriger une rédaction à France 3. Choisissez pas une région facile, vous qui êtes un enfant du soleil, vous partez là en Picardie. Je veux dire, en Picardie, on voit quelqu'un de bronzé, c'est quelqu'un qui a pris la foudre. Donc, Et vous partez avec femme et enfants, l'adaptation, comment ça va se passer? Non, il part tout seul, il laisse sa femme, ses enfants. Non. Il va, oui, bien sûr, juste pour répondre à cette question-là, la rédaction de France 3 Picardie est considérée comme une très bonne rédaction. Ouais. Donc c'est un véritable honneur lorsqu'on vous propose de co-diriger une rédaction comme ça, qui reste une très bonne rédaction. Puis il faut savoir, donc vous partez à Amiens, il faut savoir que vous êtes le premier Guyanais. L'un des rares Guyanais, oui, rédacteur en chef adjoint aujourd'hui à France 3. Qu'est-ce que ça vous fait, ça? Moi, j'ai jamais été dans la gargarisation. Bien sûr qu'il y a un sentiment de fierté, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Ouais. Mais ça n'a jamais été dans mon caractère. J'ai toujours été quelqu'un d'assez discret. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que je vais accomplir. Donc, et puis surtout le fait qu'en allant là-bas, je fais une place aussi pour ceux qui arrivent derrière. J'ouvre une porte, comme d'autres l'ont fait, à un autre niveau, que ce soit Harry Roselmack ou Audrey Pulvar. À mon niveau, à mon petit niveau, la prochaine fois qu'un Guyanais frappera à la porte de France 3, on se souviendra qu'il y en a un qui a peut-être réussi là-bas. Donc, c'est bien de préparer, de laisser une porte ouverte pour ceux qui arrivent derrière. Vanessa, vous retenez, hein, quand même, il a cité Audrey Pulvar et Harry Roselmack, donc il voit le lien. Et à mon avis, on le verra prochainement, ce monsieur. Mais si. Et on aura l'occasion d'en rediscuter. Il sourit, mais on s'est compris. Mais je pars d'abord, je pars pas seul. Hein.
Oui, bien sûr. Voilà. avec Voilà, Fabien. ben oui. Voilà. Et puis voilà. Pour On répondre à rassure ta tout le question. monde. Il y a quelqu'un qui lui aussi ouvre des portes. Des fois, on lui reclaque aussi. C'est notre ami Hugo Prof. Voici le billet d'humeur sur l'invité, le portrait quelque part. Enfin, le portrait. Je vous aime pas. On va voir si Sidibé, si notre ami Hugo Prof vous aime. Ça va être la grande question. Voici Hugo Prof. Alors, il est de retour sur notre plateau pour nous jouer peut-être de mauvais tours. Hugo, bonsoir. Oui, bonsoir. Juste avant de commencer, Gérard Majax. bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa, bonsoir Sidibé Palude. Juste avant de commencer, juste vraiment super les chaussettes, Jordan, vraiment génial. Ah non. Non, si, vraiment, c'est un clin d'œil. Vous voulez que je les montre vraiment les oui, chaussettes, allez, c'est ça montrez-les. Je vais les montrer. moi, j'ai pas Heureusement, honte. vous n'avez pas l'odeur. Non, mais je vais vous dire un truc. Moi, quand ma mère me fait des cadeaux, j'assume. Maman, le goût est particulier, j'entends bien, mais je suis ton fils et je t'aime. Oui, j'ai osé les chaussettes jacquard bleu. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, Ouais. Et nous, on a les odeurs. Hein. Mais bon, ça, c'est On autre continue. chose. Bon, en tout cas, content que vous soyez là, Sidibé Palude, avec nous ce soir sur le plateau. Et aussi que vous ayez trouvé des vêtements à votre taille. Alors, beaucoup ont parlé de votre taille, de vos vêtements en Guyane, parce qu'il paraît que c'était toujours trop grand pour vous. Mais Ce qui est faux. Ce qui est faux. il paraît. Vous m'avez dit Ce que qui est c'était souvent eh bien, de marque Hugo Boss. On ne fait pas de pub. J'ai jamais dit ça. Hein, mais vous n'avez jamais dit ça, non? Mais c'est vrai que Hugo bosse, eh bien il bosse et il doit bosser encore beaucoup. Hein. Voilà. Moi, il a oublié le ciseau, hein, certainement. D'accord. En tout cas, vous avez eu le privilège, j'ai su ça, de faire des reportages que personne n'avait encore fait. oui, c'est vrai. On va dire, a eu le privilège de faire, même en Guyane, mais peut-être même sur la terre entière, c'est de voir eh bien, des cérémonies mortuaires sur le fleuve, et notamment avec les Bushinengués. Oui, c'est pas commun ça. hein. Et c'est pas commun, c'est quelque chose de vraiment de beau. Ça a dû vous faire très plaisir, ça devait vraiment être exceptionnel dans la vie. Ça a J'ai- été très bien filmé par Séfiane Di. Oui, c'est Fiane, Voilà. qui est aussi de la communauté noire-marronne. Hein, d'ailleurs. Exactement, mais moi j'ai juste une question. Est-ce qu'ils savaient, les Bushinengués, que c'était pour préparer votre fête d'Halloween? Bon, ça... C'est horrible. Voilà. Non, ça, on va couper au montage. C'est horrible Voilà. ça. En tout cas, vous avez réussi, Ouais. c'est vrai, à faire carrière de petit homme et vous faire un nom parmi les grands, hein, dans la grande cour, on va dire. Vous n'êtes pas grand non plus, Hugo, hein, soit dit en passant. C'est vrai, moi je fais 1m80. Ouais, c'est ça. hein. C'est-à-dire que format basketteur chez les nains, quoi, c'est ça. Voilà, exact. À présent, vous avez d'autres horizons, comme on vient de l'entendre, et portez votre regard sur la Picardie en France, d'où vous aurez l'opportunité, certainement, hein, eh bien, d'apporter votre participation, mais aussi de grandir, en expérience, bien sûr. Votre accent ne sera pas compris peut-être avec les gens du Nord, votre accent va peut-être pas être compris. Mais il n'y a Vous peut-être êtes- pas comprendre l'accent des gens du Nord non plus. Les Picards ont un C'est sacré vrai, accent. vous Sinon, en inquiétez- Guyane, on n'a pas forcément d'accent. Non, de toute façon, on vous a pas compris non plus ici. Donc. Mais bon, Ça arrive hein, parfois. Hein. c'est vrai, mais de toute façon, nous, on n'avait pas le choix. Hein, allez, bien Ah non, on dire a que- toujours le choix, on peut éteindre la télé. C'est vrai, on peut éteindre. Je vais y revenir. J'aimerais revenir à votre regard d'Akoupa et votre sourire de pion. Non, C'est vrai. Vous avez fait vraiment fureur Ah bon auprès de la gente féminine. Et je dirais même plus, même chez les hommes. Bah, Eh c'est oui, notre ami Roselmack à nous, je l'ai dit tout à l'heure. c'est Ah bon vrai, hein, C'est pas mal, ça. Beaucoup de femmes et d'hommes ont été scotchés sur leur fauteuil rien qu'en vous regardant. Mais encore une chose, Sidibé, en France, ils peuvent zapper, ils peuvent éteindre la télé, comme vous avez dit, mais ils peuvent aussi changer de région. Nous, on a du mal. Eh oui, c'est vrai, on est un peu coincé ici, hein, quant aux chaînes, mais aussi quant aux régions. Alors, ne vous arrêtez jamais, c'est vrai, jamais sur les moqueries des petites gens. Car être grand, ça se passe dans le cœur et dans la tête. Et ça, vous l'avez compris. Toute la Guyane se joint à moi, certainement, hein, ce soir, pour vous dire merci pour le partage de l'information. Bon courage, bonne continuité dans ce que vous allez faire en Picardie. Vraiment désolé pour vous, la Picardie. Le Sud, ça aurait été un peu mieux. Mais en tout cas, Ça dépend, ça dépend. Ça dépend pourquoi, ouais. Ça dépend parce que dans la rédaction que je vais, c'est une rédaction qui est extrêmement jeune, extrêmement dynamique. Et souvent dans les rédactions de France 3 dans le Sud, ce sont des rédactions qui sont extrêmement demandées, donc les gens ne bougent pas beaucoup. Donc ce sont souvent des rédactions qui sont un Avec peu des vieux. sclérosées. Bah, c'est Voilà. ça, il y a beaucoup de maisons de retraite en Picardie. Ouais, hein, c'est donc, ça. c'est Donc sûr que- en Picardie, il y a beaucoup de Oui, mais c'est une comme il rédaction faut- très il fait- jeune et très dynamique. Mais comme donc il fait je suis très chaud, content. dans le Sud, ils ont tendance à pas rester longtemps non plus avec les coups de C'est chaleur. vrai. En tout cas, à côté de vous, à vous regarder, à voir votre parcours, on se sent un géant à côté de vous. Et c'est pour ça que je vous aime. Ah, bah voilà, merci, mon cher Hugo Prof.
Je savais pas si vous l'aimiez ou pas, parce que je sais jamais la fin de ses chroniques Si, d'ailleurs. si, je l'aime. J'aime quand même quelques personnes quand même. Pas hein. beaucoup, pas Pas beaucoup. beaucoup. Vos parents au moins? J'en ai plus malheureusement. Bon, bah, toutes Ouais. nos condoléances, ils ont Voilà, dû partir. ouais. Il faisait partie de la cérémonie mortuaire justement. Ah, c'est horrible, merci beaucoup. À bientôt, mon cher Hugo. C'était Hugo Prof dans cette émission. Ainsi s'achève notre émission. Je vais vous dire au revoir, mais je vais lui dire au revoir à notre invité 2 fois. D'abord parce qu'il quitte notre émission, et puis parce qu'il quitte notre département. Sidibé Palud, merci d'avoir été notre invité. Merci à toi. Je vous souhaite bon vent, vraiment, beaucoup. le meilleur. Et puis je regarderai ma télé. Qui sait, peut-être que je vous verrai là très bientôt sur France 3. Je pense pas. Oh. Je serai plutôt à l'arrière. Dit-il modestement. Moi, j'ai des doutes. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Vanessa, On se retrouve dès demain. bah oui, vous, par contre, vous serez là avec non, nous je suis demain. encore sur la télé. Mais moi aussi, écoutez, je suis sûr qu'un jour, on vous verra sur une chaîne, une grande chaîne, Gulli. Voilà. Peut-être, ça pourrait être pas mal. Voilà, il leur manque des Télétubbies. Merci Vanessa, bonne soirée. Bonne soirée à tous. On se retrouve demain sur notre chaîne, sur votre chaîne locale. Je vous fais de très gros bisous, je passe un bon moment avec vous. À demain, même heure, même chaîne sur ATG. Au revoir.